début ou à la fin, j'aimerais dire quelque chose d'important sur la paracha parce que c'est un truc de base. Moi, à 9h, je dois partir. À 9h, tu dois partir. Alors, je vais dire ça maintenant. Mais c'est un truc de base. C'est quoi un truc de base? Quand on commence l'année, on commence une nouvelle année, on commence une nouvelle lecture de la Torah. La Torah nous commence, elle nous dit quoi? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Quand on commence, il faut savoir où on va, quel est le but, quelle est la destination. Alors, il y a ce verset, le premier verset d'El Hagam, le Gaon de Vilna. Il dit que si tu veux condenser toute la Torah, tu la condenses dans le premier verset de la Torah. Le premier verset, c'est toute la Torah. De quel point de vue? La vérité, il dit même le premier mot, mais c'est pas bon, le premier verset. Alors, les sages en Masechet Sanhedrin, ils disent qu'est-ce que c'est Hashamayim. Shamaim, ils disent que ça fait allusion à l'âme, Neshama. Haaretz, la gouf, c'est le corps. Alors, selon cette interprétation de Chazal, on le trouve au début de Perek Chelek dans Sanhedrin, ça veut dire que la nature du monde qu'Akadosh Baruch Hu crée, il consiste de deux dimensions. Il y a une dimension qui est spirituelle, Shamaim, qui comprend les anges, qui comprend les âmes, qui comprend tout le monde qui est spirituel, et il a la dimension physique, matérielle, Haaretz. Et si on pense à ça un petit peu, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que les choses dont le corps a envie, ce n'est pas du tout les choses que l'âme a envie. Le corps a envie de kiffer, le corps a envie de steak frites, le corps a envie de voiture, de femme, de voyage, de confort et de plaisir. Et l'âme, elle a envie de se replier sur Hachem, de faire sa volonté, de faire les mitzvot, de prier, d'Idavek. Ça, on voit que ces deux envies, ces deux dimensions qui se contredisent et qui font en fin de compte un balagan. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé un monde comme ça? Il y a même dans Masechet Brachot, il y a une très belle expression, Ben Pazi Omer, Oili mi yotzri, Oili mi yitzri, c'est un jeu de mots. Il dit, comment on dit Oy en français? Malheur. Malheur à moi, à cause de mon créateur, yotzri. Et malheur à moi à cause de mon yitzri, de mon envie. Et c'est exactement l'idée parce que l'homme il consiste de gouf ve nefesh, gouf et neshama. Et ça fait un balagan. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu crée un monde comme ça, cette tension interne qui est problématique? Alors Bereshit, Rashi dit dans la paracha qu'une façon d'aborder Bereshit, c'est bishvil Reshit. Pour le Réchit, Akadosh Baruch Hu créé Shamayim Ba'aretz. Et c'est quoi Réchit? La Torah s'appelle Réchit Danko. Et Am Yisrael Nikraim Réchit Tvuato. Am Yisrael on appelle Am Yisrael le début de ma récolte. La Torah s'appelle le début de mon chemin. Donc c'est pour la Torah et pour Am Yisrael qu'Akadosh Baruch Hu s'est permis de créer Shamayim Ba'aretz. Pourquoi? Parce que l'essence, le but de la Torah, si quelqu'un va vous demander c'est quoi l'essence de la Torah, c'est d'harmoniser, de nous apprendre comment harmoniser entre justement Shamayim Ba'aretz, entre ces deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. C'est le but de la Torah. Et c'est ceux qui sont censés de mettre la Torah en pratique? C'est Am Yisrael. As bishvil, bereshit, pour le Réchit, quand je veux créer Shamayim Ba'aretz. Et à quel point cette idée de base, quand on parle de la création de l'homme dans Shechet Yomei Bereshit, alors c'est écrit que quand je veux souffler son souffle dans l'homme, et voilà, il fut un homme, puis il y a Adam, et Onkel aussi, c'est quoi Adam? Ruach Memalala. C'est un être qui parle. Il a décidé, Onkelus, d'utiliser le fait qu'on parle en train que ça c'est le trait déterminant de base. C'est quoi un homme? Le fait qu'il peut parler. Alors pourquoi parler c'est tellement important? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on parle? On prend une idée, une idée c'est un truc spirituel. Mais on va actualiser l'idée à travers le fait qu'on va bouger notre bouche, on va bouger la langue entre les dents et les lèvres. Et c'est en fin de compte, il s'avère que la parole,
c'est le résultat d'un shituf peula, un travail d'équipe entre le corps et entre l'esprit. Donc, si tu veux savoir l'aspect unique d'un homme, c'est quand il parle. Parce que parler, encore une fois, la parole, c'est le résultat d'un travail d'équipe entre la pensée qui fait, j'ai des idées, j'ai quelque chose que je veux dire, tout ça c'est neshama. Et comment j'arrive à l'articuler? La bouche. C'est la différence entre le chai et le chai Non. Ça c'est à quel point c'est un truc de base. Entre parenthèses, intéressant, paro. Si vous prenez les lettres de paro à la fin jusqu'au début, au lieu de dire paro, vous lisez paro à l'envers. Donc vous arrivez à oref. Oref, c'est la nuque. Ouais. La nuque, c'est tout à fait c'est l'autre côté. Parler, ça vient d'ici. Mais la nuque, créer un nitouk entre, disons, l'esprit qui se trouve dans la tête et entre le corps. En parenthèse, mais juste pour, encore une fois, mettre en relief à quel point cette idée, c'est une idée de base. Il y a, bien sûr, au Shabbat, on vient de sortir le Shabbat, il y a un concept révolutionnaire dans la Torah qui s'appelle Oneg Shabbat. Révolutionnaire. Parce que le jour le plus kadosh dans l'année, Shabbat, à part Yom Kippour, Shabbat. Et qu'est-ce qu'on fait le jour le plus kadosh? On ouvre son meilleur vin. Et on achète les meilleurs, on fait le meilleur repas pendant la semaine qu'on mange, c'est le Shabbat. Et le moment idéal de choix d'avoir une relation conjugale, le Shabbat. Et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire. En dépit du fait d'un côté, c'est le jour le plus kadosh, et l'autre côté, c'est le jour auquel on voit que c'est le jour dans lequel le corps, il fête, il réjouit le plus. Et c'est ça encore une fois. Parce que le but, c'est pas que ces deux forces, ils doivent être un au dépend de l'autre, c'est harmoniser. Et l'harmonisation de ces deux gouf et nefesh, shamayim va'aretz, c'est Oneg Shabbat. Et dernier exemple de cette idée de base, c'est Am Israël, avant qu'Am Israël ait reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dites-les que vous êtes sur le bord de rentrer dans une alliance avec moi. Et vous allez recevoir la Torah. Et donc vous allez devenir Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Et c'est quoi Mamlechet Kohanim? Mamlacha. Mamlacha, c'est quoi une mamlacha? C'est un royaume. Mais c'est quoi un royaume? Ça comprend bureaucratie, ça comprend industrie, ça comprend finance, ça comprend agriculture, ça comprend l'armée. Tout ce truc qui est tout à fait pied-à-terre, qui est très technique et très artsy, ça c'est mamlacha. Mais c'est mamlechet kohanim. Encore une fois, c'est un concept révolutionnaire qui vraiment, ça c'est l'essence de la Torah. Ça c'est ce que la Torah veut, mamlechet kohanim. C'est vrai qu'on a reçu la Torah, ou dans le désert, mais le but de la Torah est censée être un moyen on rentre en terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le corps. On rentre en contact avec le physique, avec le matériel. Et là, on met en pratique la volonté divine spirituelle qui, comme elle est exprimée dans la Torah. En fait, nous, on est comme les Kohanim qui apprennent au peuple la Torah. Nous, on est les Kohanim. Tout Israël est les Kohanim de tous les Pour le monde entier. Mais j'ai dit encore une fois, c'est cette expression qui est tout à fait unique. Mamlechet Kohanim. Parce que les Kohanim parlent avec les Goïm. Un Kohen, disons un prêtre, le summum d'un prêtre, c'est quelqu'un qui ne se marie pas, il n'a pas de famille, il n'a pas de travail. Aux Indes, dans les Tibet, les prêtres, c'est des gens qui laissent tomber la vie et Porshim Achaim, ils vont vivre dans les montagnes. Nous, non, à Four. Quelqu'un qui est vraiment un tzaddik, c'est quelqu'un qui rentre en contact avec la dimension physique et qui est Mekadesh. Et alors, tout ce que j'ai dit, qu'on est à quelques jours des élections. Une des tragédies que, même parmi les partis politiques, on va parler de plein de choses très, très passionnantes. Ken Bibi, Lo Bibi, ou le prix de la ville, ou je ne sais pas, est-ce qu'il faut tuer les Arabes, pas tuer les Arabes, plein de trucs très intéressants, très importants. Mais ça, quel est le but du peuple juif qui vit en Israël, Am Yoshev Betzion? Quel est le but? Moi, je n'ai pas entendu qu'on en parle. Noam, ils en parlent.
Oh là là Mais là de toute façon, ça, le but, je ne sais pas si on en parle pas, mais c'est sûr qu'on devrait en parler. On devrait éduquer les enfants, on devrait faire comprendre que quel est le but, qu'est-ce qu'on est ici pour, quelle est la raison qu'on est ici dans cette terre. C'est pour mettre en pratique cette idée, ce concept. C'est facile, quand il n'y aura plus d'arabe, il y aura Mamlech El Kohanim. Oh là C'est là. pas évident. Parlons de la politique en Angleterre d'abord. Ok, messieurs. Moi, Je ne comprends pas. Oui. C'est qu'on commence par une contradiction. Ça me gêne, moi, quelque part. Quoi? Moi, je veux dire, au commencement, Dieu créa l'homme. Oui. Voilà, parfait. L'homme en entier. Oui. Ensuite, bon, c'est évident que l'homme est fait de plusieurs choses. Vous parliez tout à l'heure du Shabbat Kodesh, du Shabbat Oneg, très bien. Mais dans un deuxième temps, Oui. parlant du Shabbat, Oui. parlant de l'homme. Oui. Et ensuite, on voit la différence. Et là, on parle tout de suite d'une contradiction. Au Mais commencement, une il a créé contradiction qui est la base, de la création. Mais Même au début de la c'est- création, c'est le début, c'est le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz. Voilà, déjà une séparation. Oui, pas une séparation. C'est deux forces qui s'opposent, Voilà. deux forces qui se contredisent. Ça, si tu veux savoir la Chokhma Yehudit, savoir quelle est la nature de la vie, quelle est la nature du monde dans lequel Mais on ça, se dans un trouve. deuxième Quelle- temps. Mais non, c'est la base. Pourquoi dans un deuxième temps tu veux dire ça? Et ça, c'est la réponse. Lorsque vous parlez à votre épouse ou n'importe qui, À vous. À toi. attendez, vous commencez par le bien. Pourquoi pas? C'est ce qui est bien. Mais c'est bien. Je ne veux pas dire, aujourd'hui tu n'as pas fait. Non, non. Non, mais c'est bien. Et je après. te donne- C'est bien, parce que je te dis, tu sais quoi, écoute, je te donne un cadeau. Et le cadeau, il est sophistiqué. C'est essentiel que tu vas savoir comment ce cadeau, il fonctionne. Comment la vie, ça fonctionne. Deuxième que temps. tu saches. Mais non, dès le début. Pourquoi deuxième Deuxième temps? temps. D'abord, je te dis, la vie comme ça, la vie c'est quoi comme ça? Elle est faite de corps et d'âme, elle est faite de Shamayim v'Haaretz. Après, ça va impacter la façon que tu vas aborder la vie et comment tu vas être censé de vivre ta vie. C'est pour ça que je dis au début du chemin, il faut savoir où tu pointes. Quelle est la destination? La destination, c'est comment harmoniser entre ces deux aspects qui pourraient être C'est plus le contradictoires. commencement. Hein? C'est pas le commencement. Bereshit, je me sens que c'est Mais le c'est pas le commencement. commencement. Ok, Bon, allez. Pour nous les hommes, On c'est y le va. commencement. Mishnah. alors on est arrivé à la Mishnah. C'est vrai qu'on dit que le Shabbat il a été créé avant la dimension du Mais Shabbat. quelle Mishnah? Quelle D'ailleurs, on est Mishnah? arrivé à pas de Mishnah. On va On est fait la arrivé- Mishnah. Hein? On est arrivé à... Bête au milieu. Ah, je sais pas. Graf Hamoud Bet, on est On pas refait la Mishnah. Khaf, non, on est arrivé. Si vous voulez, on peut reprendre, mais vous voulez reprendre la Mishnah, on peut. Hein? Non, Mais on est arrivé à Khaf Hamoud Bet. Oui. Oui, oui. Khaf Hamoud Bet, c'est Mike Kriyat Gever. Non, on peut reprendre. Mike Kriyat Gever. Becholium. Mike Kriyat Gever, si on avait dit que le moment qu'il y avait le coq qui poussait son chant dans le temple, pendant les regalim, alors le temple était déjà plein d'âmes qui étaient là, qui pointaient, qui étaient là avec leurs korbanot. Kriyat Gever. Alors les sages, ils demandent c'est quoi Kriyat Gever? C'est quoi exactement? Gever, normalement, c'est quoi Gever? C'est un homme. Oh, tout le monde y est, Mike Kriyat Gever. Oui. Mike Kriyat Gever. Je suis dans Khaf Hamoud Bet. C'est où on est arrivé l'autre fois. Un peu de bête ou un peu de Aleph? Hamoud Bet. Il ne veut pas reprendre la Mishnah. C'est pas que moi je. Mais c'est que ça, c'est où on est arrivé l'autre fois. Si vous voulez, je sais Oui, pas. reprends la Mishnah, comme ça on Il revient y a dans 13 le lignes depuis le haut. C'est vite fait. Ok. C'est pas vite fait, mais j'ai pas de problème. Vous voulez que je reprenne la Mishnah? Oui, on se met dans le. Je reprends la Mishnah. Alléluia. Mais il n'est pas content, Yoel. Il y a quelqu'un d'autre qui veut pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas reprendre Il y a la quelqu'un Mishnah? d'autre qui veut pas reprendre la Mishnah. Ok. Mishnah. Bechol yom tormin et amizbeach bekriyat hagever. En chaque jour, on avait dit que la première mitzvah qu'on fait dans le temple, c'est un trumat adeshen. Il y a un Kohen qui arrive, il remplit une pelle de cendres, les restes des korbanot qui ont été brûlés, il descend, il le place par terre sur le sol, près du mizbeach. Bechol yom, ça s'appelle tormin et amizbeach quand bekriyat hagever, au samuch lo, ben lefanav, ben lachirav. Plus ou moins, ou un petit peu avant, un petit peu après. Ou bien Yom Kippourim Mechatzot, Yom Kippourim on faisait Trumat Adeshen, pas à l'aube, parce que Kriyat Hagever c'était à l'aube, c'était plus ou moins à l'autre Shachar, mais Yom Kippourim on faisait ça à minuit. Ou bien Regalim Me'ashmura Harishona, et pendant les fêtes, on faisait ça à la fin du premier tiers de la nuit. Velo Haïta Kriyat Hagever Magat, Azaram Le'am Israël.
Et même avant qu'il y avait ce fameux Kriyat HaGever, déjà la cour du temple était remplie de gens qui étaient là, leur korbanot, qui étaient prêts à partir. Tnan Hatzem, Et à partir où? prêts à offrir leurs offrandes. Ils étaient là, ils avaient des offrandes. Pendant, je ne parle pas de Yom Tov, mais pendant la fête, Chol HaMoed, ils avaient Olat Reya, il y avait les Shalmei Chagiga, ils avaient des offrandes. Ils arrivaient donc la nuit. Donc il y avait plein de gens qui étaient là. Mais Et pas, on mais va pas Kippour ni Yom Tov. Pardon. Pas Yom Kippour. Pas Yom Kippour. Et pas Yom Tov. Gemara, Tnan Hatzem, c'est enseigné là-bas. Et Varim Shepaku Me'al Gabe HaMizbeach. Alors, les morceaux de l'offrande qui ont sauté et tombé du Mizbeach. Pourquoi sauter et tomber? Parce que quand on chauffe ces morceaux de l'animal, dans l'animal, il y a les intestins, il y a un espace, il y a de l'air. Alors, il y a des fois que l'air, quand ça se chauffe, il y a une explosion et ça fait en sorte que c'est possible que ce morceau d'animal il va sauter, sursauter et tomber. Alors, Eivarim shepaku me'al gabe hamizbeach kodem chatzot yachazia ve'mo'alin behen. Alors, ces morceaux de la bête qui tombent avant minuit, on est censé les remettre sur le mizbeach. Et pas seulement ça, mo'alin behen. Ça veut dire que ça s'appelle Kodesh Hashem. C'est toujours un statut d'offrande qui sont consacrés à la Kadosh Baruch Hu et dont on n'a pas le droit d'en profiter. Donc si quelqu'un prend un morceau de cette viande qui est tombée, il décide qu'il l'empoche, il va le manger, ça s'appelle Meïla, parce que c'est Kodesh Hashem. Tandis que les Achar Chatzot, après minuit, lo yachazir, ve'ein mo'alin behen. Après minuit, il n'y a plus d'obligation de remettre ces morceaux sur le mizbeach. Pourquoi? Parce qu'apparemment, après minuit, ces morceaux de viande, c'est considéré comme si ça a été suffisamment brûlé. C'est allumé quand c'est qu'ils ont commencé? Normalement, au début de la nuit. Normalement. Pardon? Ça peut être ça peut être après Tzedek Koravim, au début de la nuit. C'est pas important, plus ou moins au début de la nuit. C'est pas important quand. Ça peut être même 1 heure avant minuit. Ça peut être pendant toute la nuit. Tu peux mettre les morceaux du korban sur le mizbeach. Tu ne peux pas faire shrita la nuit, tu ne peux pas faire zrikat adam pendant la nuit. Mais une fois que tu as fait shrita et zrikat adam pendant la journée, alors tu peux mettre les morceaux de l'offrande sur le mizbeach pendant toute la nuit. Alors on dit après minuit si ça tombait, tu n'as pas besoin de remettre ça sur le mizbeach. Il n'y a pas de meïla, ça veut dire qu'après minuit, c'est considéré comme si ça a été déjà consommé par le feu. C'est sorti de la catégorie de Kodesh Hashem, c'est plus Kodesh Hashem. Et donc tu pourrais, à la limite, si tu es un Kohen ou c'est un Chazal, tu peux le manger. Si tu manges la viande ou tu prends les os pour te donner à manger ton chien, c'est pas de meïla parce que ça a perdu son statut de Kodesh Hashem après minuit. Juste un Rashi qui dit Achar, mais deux Rashi. Rashi qui dit Ve mo'alin bahen. Rashi dit mo'alin bahen, Ve kodem chatzot, Eino chashuv ikul ba'eva, Sheyesh bo adain mamash. Il dit avant minuit, c'est pas considéré que ce morceau de l'offrande a été consommé, même si c'est pas considéré. Donc il faut le remettre au-dessus du mizbeach. Et comme ça n'a pas été consommé comme il faut, c'est toujours considéré comme des offrandes qui sont consacrées à Hashem. Et donc il y a un problème de meïla si quelqu'un les utilise pour ses besoins personnels. Tandis que Rashi dit parce qu'il dit minuit, c'est le point de démarcation. Après minuit, même s'il y a tout de même pas mal de viande qui est rattachée à l'os, c'est comme si c'est zekfar meukal, consommé. Rashi dit shechatzot ose ikul baivarim shemashla bo haur va'afal pi sheyesh bo mamash. Même s'il y a toujours la viande qui est attachée à l'os. Je peux poser une question? Oui, vas-y. Alors, ça veut dire qu'après minuit, je peux me servir du korban atzmo, oui. Peu importe ce qui reste, oui.
S'il y a quelque chose à manger pour moi, pour nos animaux, n'importe quoi, je ne dois pas attendre que ça déborde. Non. Tu n'as pas besoin de voir que, voilà, que la chair a été consommée par par le feu. Il y a toujours de la viande, il y a toujours de l'os. Après minuit, même ce qui est sur l'autel. Non. On parle uniquement de choses qui ont tombé, qui sont tombées de non, l'autel. je parlais de quelque chose, je parlais de l'autel, il a raison de préciser. Il n'a pas raison de précision parce que c'est une évidence qu'une fois que quelque chose est sur l'autel, on n'a strictement pas le droit de le prendre de l'autel. C'est sur l'autel, on parle uniquement de choses qui ont tombé par terre. Si c'est projeté avant minuit, on doit remettre. Et que si c'est projeté après minuit, on peut consommer. Oui. Alors la question de dire, alors puisqu'on peut consommer si ça a été projeté après minuit, donc peut-être que ce qui est sur l'autel après minuit, on peut le consommer. Non, c'est seulement les choses qui sont tombées. Comment vous savez que c'était Khatsot? Vous avez un Médida? Ah, bonne question. Comment vous savez en fin de compte? Il n'y avait pas de Rolex au temps de Khazar. Comment vous savez que c'était minuit? Ouais, c'est vrai. Bonne question. C'est pas de réponse. La Suisse n'existait T'as pas. pas de réponse? Non. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Non, ça c'était parce que David, on dit qu'il avait David avait il y avait un truc spécial avec le Ruach Tzfoni, il y avait le vent du nord qui soufflait dans son arbre. Tu peux voir si c'est Ah. Tu peux demander comment ça existe. Je sais que pendant le jour, il y avait tu sais, le soleil. Ah, ça, il y avait. Oui, ça oui. Mais la nuit, je ne sais pas. Mais c'est une bonne question. Je vais essayer de me. Oui, il contient à partir de cet instant, justement. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, peut-être. Alors on continue. Vous avez certainement des repères. Oui, non, mais c'est savoir comment le repère. Peut-être que c'est les étoiles, je sais pas. Et le vent qui change. Ok. Et le vent qui change de direction, d'après David. Oui, mais encore une fois, c'est David qui avait ça, il avait une harpe près de son lit, le vent qui changeait. Mais ça, c'est David Amel. Les gens qui n'étaient pas près du lit de David dans le temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Maintenant, on apprend, d'où est-ce qu'on apprend ça, cette idée de minuit en tant que ligne de démarcation? Amarav katuv echad omer kol halayla vehiktir. Il y a un verset qui dit que tu vas brûler pendant toute la nuit. Vekatuv echad omer kol halayla veheirim. Il y a un autre verset qui dit qu'en pendant toute la nuit, tu vas soulever, enlever les choses. Heirim. Quand on dit Trumat Hadeshen, c'est un mot laharim, soulever les cendres du misber. Mais apparemment une contradiction, parce qu'il y a un Kol halayla vehiktir, l'autre qui dit Kol halayla veheirim. Ha-keitza, comment on explique Chalkeu, chetzio lehaktara, vechetzio leharama. C'est-à-dire que tu divises la nuit en deux. Parce que comme on n'a pas vraiment un autre point de repère, alors il y a une partie de la nuit qui est consacrée à Haktara, à brûler, et l'autre qui est consacrée à Harama, à soulever, enlever. Ouais, et comment ça se passait au moment des fêtes, notamment sous code, quand il fallait faire toutes les... D'abord, il y avait plein de Kohanim qui étaient d'office, parce que pendant l'année, chaque semaine, il y avait une équipe de Kohanim qui faisait une. Il y avait qu'un feu ou il y avait plusieurs feux à ce moment? Non, le feu, il était le même. Mais on va en parler un peu plus tard. Mativ Rav Kahana, Bechol Yom Tormin et Amizber, Bekriyat Hagar. Rav Kahana, il attaque cette explication qu'on vient de présenter. C'est écrit dans notre Mishnah. Bechol Yom Tormin et Amizber, Bekriyat Hagar. Chaque jour, la mitzvah de Trumat Hadeshen se déroulait au moment de Kriyat Hagar, qui était à l'aube, au Samuchlo, Ben Milefanav, Ben Milacharav, ou presque en même temps, un petit peu avant, un petit peu après, ou Beyom HaKippurim Mechatzot, ou Beregalim, Mashmura Harishona. Et c'est écrit dans la Mishnah que pendant les Regalim, Trumat Hadeshen s'est déroulé le premier tiers de la nuit, la fin du premier tiers de la nuit. Si tu me dis que cette ligne de démarcation de minuit, ça vient de la Torah, alors comment ça se fait qu'on se permet de faire Trumat Hadeshen, les harim, quelque chose qui était sur le feu avant minuit? On avait dit avant minuit, c'est Aktara, c'est brûlé. Après minuit, on peut enlever. Comment tu expliques dans la Mishnah qui dit que pendant les fêtes, dans le temple, on faisait la mitzvah de Trumat Hadeshen avant minuit?
Mais c'est un temps particulier avant les fêtes, c'est pas toujours la fête. Mais même si la Torah te dit c'est comme ça que la mitzvah est faite, et il y a une interdiction de harama, avant minuit, ou même de temps en temps, interdiction c'est interdiction. Peut-être parce que des exceptions. Non. Alors la Gemara encore une fois dit, V'isal kedaitach michatzot deoraita hi heichi makdaminan. El amar Rabbi Yochanan mimashma, Rabbi Yochanan il donne une autre explication. Mimashma sheneemar kol halayla. C'est écrit dans le verset que, peut-être je vais vous lire le verset. Tzav et Aaron ve'et banav le'emor. Zot Torat ha'olah. Hi ha'olah al mokda al hamizbeach kol halayla ad haboker. Ve'esh hamizbeach tukad bo. Rabbi Yochanan dit il y a un truc bizarre parce que si tu me dis que le korban ha'olah il doit être al hamizbeach kol halayla. Kol halayla c'est quoi kol halayla? Forcément jusqu'à la fin de la nuit, c'est jusqu'au matin. Pourquoi préciser ad haboker? Ad haboker il est en plus. Vous êtes d'accord? Alors Rabbi Yochanan dit en yodea shu ad haboker ou ma talmud lomar ad haboker ten boker livkaro. Ajoute un matin au matin de la nuit. Ten boker livkaro shalayla. Le matin de la nuit, c'est le matin qui suit la nuit. Le matin qui suit la nuit, c'est l'aube. Mais ça veut dire que on nous donne, la Torah nous donne une illusion qu'il y a un autre espèce de matin qu'on peut ajouter au matin officiel le matin qui suit la nuit. Ça veut dire qu'il y a une autre étape qui vient avant, qu'on appelle aussi une espèce de matin. Donc, Bechol Yom Tormin et Amizbeach Bekriyat Hageva, Osamuch Lo Ben Milefanav Ben Milachirav, Sagi. Beyom HaKippurim de Ekachulche de Kohen Gadol, pendant Yom Kippour où le Kohen Gadol est épuisé, il n'est pas épuisé dès le matin, mais il risque d'être épuisé pendant la journée parce que tout le service de Yom Kippour est fait par le Kohen Gadol. Donc, vous disiez, c'est Kippour. Donc il n'y a pas de korbanot. Ah. Tu entends? Donc il n'y a pas de travail particulier à faire. Non, Yom Kippour, comme chaque jour de l'année, il y a un korban tamid le matin et le soir, même Kippour. C'est pour ça qu'on appelle ça tamid, c'est constant. À part ça, il y a aussi un korban moussaf de Yom Kippour. Et il y a toutes les autres choses qu'on fait pendant chaque jour. Il faut allumer la menorah, il faut allumer la ketoret sur le misber zahav. À part le service qui est unique à Yom Kippour. Alors, il risque de fatiguer. Donc, on ne veut pas qu'il va être dans une situation où il court d'une offrande à l'autre, d'un service à l'autre. Donc, il commence Trumat Hadesh de Kohen Gadol. On lui permet de commencer plus tôt, quand c'est plutôt minuit. Uberagalim de Nefishei Israël, de Nefishei Korbanot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes? Comme Shlomo a dit, il y a beaucoup d'Israël qui sont présents dans le temple. Il y a aussi beaucoup d'offrandes, Nefishei Korbanot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup? Ça veut dire que, Rashi en parle, qu'il va y avoir une grande accumulation de cendres sur le misber. Maintenant, à part Trumat Hadeshen, il y a aussi une mitzvah qui consiste de débarrasser, d'enlever toutes ces cendres qui se sont accumulées pendant la journée. Ça, c'est pas Trumat Hadeshen. Trumat Hadeshen, encore une fois, le Kohen qui monte le kevesh, enfonce la pelle, descend avec la pelle, il pose ça sur le sol. Il y avait un miracle qui se déroulait, que c'était englouti dans le sol. Ça, c'est Trumat Hadeshen. Mais à part ça, il y a Siluk Hadeshen, enlever le Deshen. Et ça prenait du temps. Donc, quand il y avait les fêtes, il y avait normalement beaucoup de Deshen. On voulait, dès le matin, on voulait assez de temps pour balayer, enlever tout ce Deshen qui s'est accumulé. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle on faisait Trumat Hadeshen tellement tôt. Encore une fois, de quel droit on le faisait tellement tôt? Parce qu'on a mis de côté minuit. Minuit, c'est fini. On a l'idée de Ten Bekaro, Ten Boker Livkaro Shalayla. Tu ajoutes un matin au matin officiel. Et c'est quoi le matin? Tu as la possibilité, selon la Torah, de temps en temps, d'avoir une état qui est plus tôt, qui s'appelle Boker. On la mesure pas. De la nuit, voilà, c'est pas. Une heure avant. C'est écrit Mishmeret Harishona. On sait que Mishmeret Harishona, c'est le premier tiers de la nuit. Oui.
Donc pendant le premier tiers de la nuit, ou peut-être à la fin du premier tiers de la nuit, on fait Trumat HaDeshen, et ça nous laisse pas mal de temps de putain enlever, débailler toute cette énorme accumulation de Deshen qui s'accumulait sur le misbéach. Il y a une chose que je ne comprends pas. Oui. Quel est le sens parce que c'est le Gever qui donne le timbre. On va en parler. Attendez, pour enlever une pelletée de cendre et la mettre sur le sol à l'est de l'autel, et ensuite ce déchaîne disparaît. Quel est le sens de ça? D'abord, le Kriyat HaGever, ce n'est pas vraiment lié avec la mitzvah de Trumat HaDeshen. Oui. Normalement, Kriyat HaGever, c'est un indice, c'est comme pour dire, le moment est venu de commencer le service. C'était lié à l'apparition du soleil, le soleil, la lumière, la première apparition de lumière qui était à l'est. Et ça, c'était l'idée. Le service, c'est matril. Le service commence. Et le service, le premier acte du service, c'était Trumat HaDeshen. Et on en avait parlé l'autre fois que Trumat HaDeshen, c'est comme évacuer, comme aujourd'hui, c'est comme évacuer des restes, des détritus de la journée précédente. Comme nous, la première chose qu'on fait, on va à la toilette. À 6 h du matin, il y a la tarbora qui vient et elle même sans la tarbora, la première chose qu'on fait normalement, le matin, on va à la toilette. Donc il y a une évacuation des détritus. C'est pas le fait d'être ébloui par le lever du soleil. Non. Parce que c'est à l'est. Non. Le soleil. Non. La première chose qu'on fait, c'est Trumat HaDeshen. J'ai dit, c'est quoi le symbole de Trumat HaDeshen? Évacuer les restes du service de la journée précédente. Préparer que quand le soleil va sortir. D'abord, tu évacues. Après, vous voyez la montée du soleil. Je suis ébloui par le soleil. Je ne vois pas les déchaînes. Ok, on continue. Alors, il dit, לפי שקורבנות עבדין על מהשמורת הראשונה, כדקתן איתמה, לא הייתה קריאת הגבר מגד עד שהייתה אזהרה לעם ישראל. Ok, on en a vu jusque-là. מהי קריאת הגבר? Maintenant, cette grande question, c'est quoi ce קריאת הגבר? Rab Amar Kara Gavra, il dit c'est un homme, c'est une annonce d'un homme. Rabbi Sheila Amar Kara Tarnegola, il dit Rabbi Sheila, c'est pas un homme, c'est le cri du coq. Le cri du coq, le Gever c'est le coq. Rav éclaire l'attrait de Rabbi Sheila. Alors une fois que Rav était de passage, il était dans la maison de Rabbi Sheila. Lo Hava Amora, il était peut-être dans son Beit Midrash, dans sa yeshiva. Lo Hava Amora, le Meikam allait de Rabbi Sheila. Il n'y avait pas un Amora pour servir devant Rabbi Sheila. C'est quoi un Amora? C'est comme, encore une fois, un porte-parole. C'est comme avant, souvent, les sages, c'était souvent des gens à un certain âge qui n'avaient pas une voix qui était très puissante. Donc, ils enseignaient leur enseignement à quelqu'un qui était à côté d'eux. Et lui, le rôle de comment on dit, microphone. Haut-parleur. Haut-parleur, exactement. Lui, il jouait le rôle du haut-parleur. Et on appelait ça Amora. Amora. Alors, il y avait un jour, justement, Rav était de passage près de Rabbi Sheila, et Rabbi Sheila, il n'avait pas un haut-parleur. Alors, comme Rav allait, comme Feresh, Rav s'est porté volontaire, il a décidé d'être le haut-parleur, le Amora de Rabbi Sheila. Et lui, il a dit, pendant qu'on lisait cette Mishnah, il expliquait Maï Kriyat HaGever, Kara Gavra. Il dit, c'est quoi Kriyat HaGever? C'est un homme. Ça, c'est l'opinion de Rav. Mais ce n'est pas l'opinion de Rabbi Sheila. Et lui, Rav, il est en train d'expliquer les paroles. Il est censé être le de Rabbi Sheila. De Rabbi Sheila. Amar le Rabbi Sheila, veleim amar kara tarnegola. Peut-être tu peux traduire comme il faut, expliquer comme il faut, et dire que c'est le coq dont on parle, et pas un homme. Amar le, en lui répond Rabbi Sheila, Abouv lechare zemer. Abouv, c'est un instrument musical, un hautbois, le son du hautbois. Pour chare, ça vient du mot ben chorin. Pour ceux qui sont des hommes qui sont libres, zemer, c'est un chant. Donc le hautbois, quand on entend ce son, pour les gens qui sont libres à un certain niveau, c'est de la musique. Les gardai, mais les gens qui sont des artisans simples, des gens qui travaillent avec qui tissent du matériel,
l'homme kablu aminé. Et pour eux, c'est rien. Ils sont en train de dire qu'une belle musique, ça dépend de la belle musique. Ils ont la musique classique. Pour des gens qui se connaissent, hein, qui disent oh, c'est fabuleux. Et tu mets de la musique classique pour des gens qui ne s'y connaissent pas. Hein, c'est strictement sans intérêt. C'est la même chose ici. Moi, je te donne une belle explication. Je dis Kriyat HaGever. Moi, je te dis que c'est Gever. Et toi, pour toi, c'est mon explication, tu méprises. Alors, et il continue. Que tu saches que quand moi j'étais le haut-parleur, quand j'étais dans la présence de Rabbi Chia, ou Mefarishna, et moi j'ai expliqué dans sa présence, quel est le sens de Kriyat HaGever? J'ai dit Karagavra, c'est l'annonce d'un homme. Velo amarli velo midi, il ne m'a rien dit. Va'at amradli, ema karatanegol, et toi tu me corriges. Et on lui dit, je devrais dire un tarnegol. Donc, Rabbi Michel, il ne s'est pas laissé faire, et ou Makif Bechazara. Alors, Rabbi Michel répond à Rav, Amar le Mar, Nihu Rav. Il savait que Mar, vous êtes un homme d'importance. Si vous aviez enseigné dans la présence de Rabbi Chia, je comprends que vous êtes un homme d'une distinction. Et donc, Amar le Neinachma, laissez tomber, expliquer ce que moi je dis. Laissez tomber parce que pour quelqu'un de votre statut, c'est pas l'omatim, c'est pas apte que vous allez expliquer ce que moi je dis. Maintenant, je sais que vous expliquez ce que Rabbi Chia disait. Oh, c'est pas apte. Rabbi répond à Marle, Amrein, il y a un proverbe qui dit Itagart le putz amare. Une fois que tu as été embauché par quelqu'un, tu vas être prêt à faire même les besognes les plus mesquins, les plus choses, les plus basses. Itagard, une fois que tu as été niskarta, tu as été, comment on dit, embauché. Putz amare, amarim, c'est les amarim, comment on dit amarim? Les potes de paille, il faut les tu dois être prêt à faire n'importe quelle besogne, même la plus basse. Encore une fois, c'est pas très, ils sont un cassard. Et que d'Amré, et il y a une version qui lui a répondu à Rabbi Sheila, parce que Rabbi dit, laisse tomber maintenant que je comprends à quel point c'est important, n'explique pas, tu ne dois pas expliquer ce que moi je suis en train d'enseigner, une autre explication comment il a réagi. Et que d'Amré, Hachi Amar, les Ma'alin Bekodesh Velo Moridin. C'est-à-dire que si moi je descends et quelqu'un d'autre va prendre ma place, c'est une descente, parce que moi je suis un grand rave, et c'est moi qui explique ton enseignement. Forcément, la personne qui va me remplacer, il ne va pas être à mon niveau. On a un principe, Ma'alin Bekodesh Velo Moridin. Qui est-ce qui parle? C'est Rav. C'est un rave. Donc il dit, tu sais, laisse-moi faire. Donc je vais continuer. Maintenant, il y a une braïta qui dit, la vérité, bon, on peut arrêter là si vous voulez, c'est 9h05. Et je vais vous dire un truc. Non, je vais le dire. Je ne sais pas si je vais l'actualiser. Mais le but, on va tous aspirer à ça qu'à 8h20, pile 8h20, on commence le shiur. Ça, c'est le but. À 8h20, on est sur la page, on est prêt à démarrer. Et aussi, moi, je suis là. On va essayer 8h20. Et c'est le bonjour de Ronnie ce matin, je l'appelais justement. Ah bon. Pour les